Aujourd'hui, Martin, le saint évêque de Tours, est entré dans le repos. Au ciel, il a été accueilli par les anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 11 novembre, au niveau planétaire, surtout dans les pays du Nord, nous appelons ce jour le jour du souvenir. Nous voulons accompagner toutes les personnes, toutes les populations qui se concentrent, qui pensent aux personnes qui ont donné leur vie durant le temps de guerre, même qui continuent à protéger leur pays aujourd'hui pour assurer la sécurité. Nous voulons les accompagner avec nos prières pour que ces personnes-là qui sont des êtres humains ont aussi besoin de rencontrer Dieu, ont aussi besoin de sentir la présence de Dieu. Curieusement, dans notre église, aujourd'hui, le 11 novembre, nous célébrons aussi la fête de Saint-Martin évêque, un ancien soldat romain qui s'est converti et qui a donné sa vie au Seigneur. Alors, en tout début de notre rencontre, nous allons nous tourner vers la miséricorde de Dieu pour que celle-ci nous élève et nous transforme. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil et surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'étale devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre, elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge, la terre que tu fixas tient bon. Pour Toujours ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions, toute chose est ta servante.
Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la vigne, et vous les serments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis, il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La première lecture énumère les qualités de la sagesse. La sagesse est cette vertu que nous sommes appelés à avoir tous et toutes. Et le livre de la sagesse nous rappelle qu'elle vient du cœur de Dieu, que la sagesse pénètre tout, purifie tout. Et nous en avons besoin pour continuer à vivre, à mener notre vie de fils et de filles de Dieu. Moi, ce qui me frappe, c'est la finale du premier texte. Parce que l'auteur dit que la sagesse est plus belle que le jour, que le soleil. Pourquoi? Parce qu'il dit, la lumière du soleil, elle peut éclairer, elle peut être belle, mais elle est toujours dissipée par les ténèbres de la nuit. Parce qu'un jour prend toujours sa fin quand la nuit tombe. Alors ils disent, la sagesse ne finit jamais. Sa lumière brille toujours. Et sa lumière affronte les ténèbres du cœur, les ténèbres, n'est-ce pas, de nos doutes, de nos hésitations, de nos péchés. Pour dire, dans la célébration d'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est demander cette présence du Seigneur, sa sagesse, cette lumière qui doit nous aider, nous guider et nous conduire vers Dieu. Comme elle pénètre tout, eh bien, que par notre pensée, que par notre action, nous pénétrions tout. Et ce que nous pénétrons, eh bien, que ça soit purifié, comme le fait la sagesse, pour élever tout ce qui se trouve autour de nous et pour améliorer tout ce qui se trouve autour de nous. Dans l'Évangile, évidemment, nous tendons vers la fin de l'année liturgique et de plus en plus, le thème de la fin du monde va revenir. Aujourd'hui, on pose la question du Seigneur, oui, mais comment on va savoir que le règne de Dieu est là? Comment le savoir? D'abord, le Seigneur dit, ce n'est pas une chose à voir comme telle. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu, en fait, il est de Dieu. C'est le monde de Dieu, c'est le monde spirituel. Comment tu vas voir le monde spirituel avec nos yeux à nous? Mais le Seigneur dit, et pourtant, il est au présent de nous. Donc, c'est avec les yeux de cœur, c'est avec notre manière d'être, notre manière d'agir, qu'on rend présent le règne de Dieu. La manière la plus simple, c'est de voir comment Jésus lui-même a vécu avec le plus pauvre, le plus démuni. Son amour qui s'étendait à toute personne, lui qui était là au service de tout le monde, qui guérissait, qui suscitait de la joie. Eh bien, c'est en suivant la
manière de vivre de Jésus qu'on met en œuvre, qu'on rend présent le règne de Dieu en faisant les petits gestes que lui a posés. À ce moment-là, les gens sentent que le règne de Dieu est là parce qu'ils sentent leur cœur bouger, ils sentent la chaleur dans leur cœur. J'aime beaucoup l'exemple que nous a laissé l'évêque Martin, parce que avec sa vie, en fait, on voit aussi qu'il nous attire vers le royaume. Il a rendu présent, en fait, le royaume de Dieu, par la grâce de Dieu lui-même. On raconte que lui, jeune, il aimait tellement son père comme tous les garçons, toutes les filles aussi. Il voulait devenir comme son père, être soldat de l'armée romaine. Et c'est ce qu'il est devenu. Et puis, au cours de sa vie, il a vécu 25 ans comme soldat romain. Et il a fait des expéditions et des expéditions. C'est au cours de sa vie comme soldat romain qu'il a rencontré les chrétiens dans ses voyages. Et puis, il a été touché par la grâce de Dieu. Il s'est converti. Il est devenu chrétien. Et il a commencé à adorer le vrai Dieu. C'est ainsi qu'on raconte, quand il était encore soldat, une fois durant l'hiver, alors qu'il sortait de la ville de Damiens, aux portes de la ville de Damiens, et puis il y avait un pauvre là qui grelottait de froid. Alors lui, depuis ce qu'on raconte, il enlève son manteau de général d'armée, il le déchire avec son épée en deux, il couvre le pauvre, et puis il reste avec la moitié. Un signe de partage. Et on raconte que cette nuit-là, il a vu en rêve Jésus qui était couvert du manteau que lui avait donné aux pauvres. Comme pour dire, en fait, pour étendre le règne de Dieu, pour rendre présent le règne de Dieu, il faut se tourner aux démunis, il faut tourner aux plus pauvres, il faut vivre le partage. Ce que nous avons et que les autres n'ont pas, et que nous pouvons, n'est-ce pas, partager avec eux, nous le faisons avec un cœur généreux, pour que le monde change, pour que autour de nous règne davantage le royaume d'amour, le règne d'amour. Voilà, dans la célébration d'aujourd'hui, avec l'exemple de Martin, nous allons demander que le Seigneur convertisse nos cœurs, que davantage nous ayons un cœur généreux. Nous regardons tout ce qui se célèbre aujourd'hui dans le monde entier, eh bien, nous prions pour que de plus en plus les hommes sortent de l'égoïsme, sortent de conflits, des confusions, et que le Seigneur établisse son règne déjà maintenant, qu'il y ait davantage de la paix dans le monde, et que nous vivions comme des artisans et artisans de la paix. Et cela, c'est à l'aide de la sagesse, à l'aide de l'Esprit Saint, et aussi à l'aide de la parole de Jésus qui nous invite à rendre présent le règne de Dieu maintenant, le règne de paix, d'amour et de justice. Que la célébration de ce matin vienne nourrir notre foi et puis nous assurer, nous affermir dans notre désir de faire connaître Dieu aujourd'hui dans notre environnement. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Mais ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous dans notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie, Seigneur, cette offrande, qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Martin de Tours, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin de Tours et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ta lumière, où nous espérons, reçois-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avant appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la sagesse de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur spirituellement et physiquement dans nos cœurs, prenons quelques instants de silence et demandons à Martin de nous inspirer son esprit de partage. Vraiment, Dit le Seigneur, tout ce que vous avez fait, un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qui t'est fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.